C'est bien, oui, c'est bien pour les touristes et c'est bien pour l'île Rousse parce que c'est ça fait petit village. Au début, j'étais plutôt étonné, je me demandais ce qu'ils faisaient. Ben, finalement, ouais, ça c'est sympa comme truc. Ouais, dans les commerçants, plutôt passer des camions, des camionnettes. Bon, c'est plus sympa de les voir passer eux. On voit pas toujours ça et en plus, voir des animaux et tout, c'est toujours sympa pour les petits et tout. Je pense que c'est amusant, mais bon. C'est une animation, c'est cool quoi. Tous les midis, on leur donne des carottes, ça leur fait du bien, ils ont chaud, alors on prend soin d'eux. Voilà, ça plaît aux gens. On voit que ça leur plaît, après ils voient les ânes, ils voient qu'il y a les poubelles derrière, donc ils comprennent de suite ce qui se passe. Et ça les attire un peu, ouais. Ils se posent des questions. Oui, moi je pense que c'est une bonne animation. J'aime bien les voir, les ânes. Dès que je les vois, je sors de mon bar, j'arrive en courant pour les caresser. Puis voilà, c'est pas mal. Avec nous aujourd'hui, vous avez Charlie et Pépone. Mais il y a un troisième qu'il ne faut pas oublier, c'est le remplaçant, il s'appelle Gaspacho. Donc eux, ils sont affiliés au travail pour l'attraction animale. Alors je fais 2 rotations par jour. Je ramasse les biodéchets de la restauration. Et cela après chaque service, c'est-à-dire à partir de 14h30 l'après-midi et la nuit à partir de minuit. Les rotations, c'est à peu près 2h, 2h30 le jour et 3h, 3h30 la nuit. Et le but déjà, c'est de... Bon, on a commencé par les professionnels, mais à terme, ça va être dans tous les foyers que cela va être fait. Et on ne désespère pas de faire aussi cela avec des ânes dans les villages, là où les personnes ne peuvent pas se déplacer, de passer une fois par semaine et de ramasser des biodéchets un jour et un autre jour, par exemple, les cartons, les emballages. Et le but, c'est de, à terme, pour sensibiliser les gens, de le faire avec des animaux, afin que déjà ça reste un peu traditionnel, mais finalement c'est aussi plus économique quand on fait le prix de revient d'un camion à poubelle avec tout ce que ça concerne comme entretien, essence, tout ce que vous voulez. Une calèche comme ça, il y en a pour moins de 10 000 € et vous faites le même travail et vous passez de partout. Il fallait diminuer les ordures ménagères enterrées. Vous connaissez la crise des déchets qu'il y a en Corse avec les décharges qui ont été fermées comme celle de Talonne, Vigianello, etc. Il y a eu des manifestations un peu partout. Donc il faut absolument diminuer la quantité de déchets apportés. Donc ce qui pèse le plus et qui représente en fait que de l'eau, ce sont les biodéchets. Donc on a décidé de les ramasser séparément et de les envoyer sur la côte orientale dans un site de compostage pour en faire de l'engrais tout simplement. Donc on espère arriver à entre 300 et 400 tonnes par an pour diminuer la facture de tous ces déchets qu'on enterre. Vous êtes à l'initiative de ce projet, comment est-il né ? Écoutez, en partant en vacances dans le Massif central, j'ai vu dans une ville, j'ai vu qu'il y avait une collecte hippomobile. Et puis j'ai eu l'idée, comme ça, j'en ai parlé à Olivier, et on a monté le projet petit à petit. Dans un premier temps, ça a été quand même assez difficile, parce qu'on n'avait quand même pas l'accord de tous les acteurs. Et puis depuis que Lionel Mortine est arrivé à la présidence de la communauté de communes, il a été conquis par cette idée, et on a mis l'affaire en place. Il y a quand même 250 communes en France qui ont des collectes comme les nôtres.